aujourd'hui nous allons coudre la chemise bourgeoise. Donc je vais vous faire la présentation des différentes pièces. Vous avez d'abord deux fentes indéchirables qui sont deux rectangles de 3 cm. Vous avez ensuite le col, donc vous avez thermocollé un col et un n'est pas thermocollé. Et j'ai indiqué les petits crans de montage qui sont indiqués sur le patron. Là, voilà, sur le blanc on verra mieux. Ensuite, vous avez la patte de boutonnage. Donc, elle est complètement thermocollée et j'ai déjà reporté l'emplacement des boutonnières. Donc là, je l'ai fait avec un fil parce que la craie, ça s'efface sur le tissu. C'est un tissu foncé, donc les stylos à friction ne fonctionnent pas bien. Mais vous pouvez très bien le faire au stylo à friction également. Là, c'est la parmenture côté. Donc, j'ai surfilé le bas et le côté et elle est entièrement thermocollée. Ensuite, vous avez deux empiècements dos. Donc, sur les empiècements dos, j'ai marqué les milieux et j'ai marqué les milieux sur le bas également. J'ai également marqué le petit cran de montage. Donc, vous verrez sur le dos de la manche, vous avez deux crans de montage. Et sur le dos, vous n'en avez qu'un. En fait, le premier cran de montage va correspondre à la couture qu'il y a entre l'empiècement dos et le bas dos. Et le deuxième cran de montage correspond à celui que vous avez indiqué sur l'empiècement dos. Ensuite, j'ai découpé les manches. Donc, deux en thermocollé et deux non thermocollés. Pas les manches, pardon, les poignets. Donc, dans ce patron, vous avez deux largeurs de poignets parce que lors des tests, en fait, les testeuses étaient partagées entre un poignet plutôt fin avec une fente indéchirable et d'autres qui préféraient un poignet plus large. Donc, j'ai laissé les deux. Si vous cousez le poignet large, il vous suffira juste de ne pas faire le petit pli d'aisance qui est en bas de la manche. Donc là, c'est le dos. Donc j'ai déjà surfilé les côtés, les emmanchures. J'ai marqué l'emplacement du pli d'aisance. Donc pareil, là, je l'ai fait avec du fil pour me repérer parce que ça va s'effacer à la craie. Pour les manches, donc j'ai marqué l'endroit. Donc pareil, j'ai mis un petit fil pour me souvenir où est l'endroit. J'ai déjà marqué avec des fils l'emplacement du pli d'aisance et de la fente indéchirable. Et j'ai marqué avec des fils également l'écran de montage. Vous pouvez les marquer au stylo à friction sans problème. Donc j'ai surfilé les manches sans surfiler le bas parce que ça va être pris dans le poignet, donc ça ne sert à rien de surfiler. Ensuite, pour le devant-côté, j'ai marqué à la craie l'emplacement de la pince. J'ai pas encore surfilé parce qu'on va d'abord coudre les pinces avant de surfiler. Et sur l'endroit, on verra mieux. J'ai mis des petits emplacements. J'ai mis du fil à l'emplacement des boutons. Et enfin, la dernière pièce qui est le devant. Donc là, de la même façon, j'ai marqué à la craie l'emplacement de la pince et je n'ai pas surfilé parce qu'on le fera une fois qu'on aura cousu la pince. Donc la première chose que nous allons faire, c'est coudre les pinces. Donc vous allez aligner les deux petits crans. Donc là, on est bien sur l'envers du tissu. Vous alignez les petits crans. Et ensuite, vous pliez votre pince. Et vous allez venir piquer le long du trait que vous avez reporté. Et vous faites bien attention que de l'autre côté, là par exemple, on n'est pas aligné du tout. Que de l'autre côté, hop, vous arrivez exactement au même endroit, sinon votre pince ne serait pas de la bonne largeur. Parfait. Moi je marque
la fin avec une petite épingle. Donc voilà, votre pince est maintenant épinglée. Vous allez commencer la couture de la pince par le côté le plus large. Vous cousez le long de cette pince et vous allez finir en venant mourir sur 2 ou 3 points. Et vous dépassez d'1 ou 2 points pour fermer la pince et vous laissez les fils qu'on coupera après. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez le faire également sur le deuxième côté. Et une fois qu'on a cousu les pinces, on va venir les basculer vers le bas et on va pouvoir surfiler. Donc on ne surfile pas le haut parce qu'il va être pris dans les empiècements. Là, sur le côté, il va y avoir la parmenture, donc on ne surfile pas. On surfile les manches, le bas, les côtés. Et de la même manière, on ne surfile pas ce côté parce qu'il va y avoir la patte de boutonnage. On ne surfile pas les épaules, on ne surfile pas le col. On surfile l'emmanchure et les côtés et le bas de la chemise. Donc, on va venir maintenant faire le pli d'aisance du dos. Donc vous êtes sur l'endroit du tissu. Moi j'ai mis des petits fils pour les repères parce qu'en plus j'ai un tissu qui s'effiloche. Donc vous venez, si vous avez reporté les lignes, vous venez appliquer la ligne sur le milieu dos. Donc vous mettez une petite épingle. On fait la même chose de l'autre côté. Vous venez appliquer votre arête sur le milieu dos. Et on va maintenir ce pli avant de coudre les empiècements en venant coudre une petite couture de maintien à 0,5 du bord. On va maintenant venir coudre la parmenture devant côté. Donc votre parmenture est bien thermocollée. Vous venez la coudre endroit contre endroit sur le milieu côté. Donc vous venez coudre à 1 cm du bord et ensuite on fera la piqûre nervure. Donc la parmenture est cousue, on va maintenant coudre une piqûre nervure qui va nous aider à maintenir la parmenture sur l'envers du tissu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bascule les marges de couture au fer à repasser vers la parmenture, donc vous repassez bien, et sur l'endroit du tissu et du côté, donc votre parmenture va être basculée, hein, et du côté du tissu, en fait, on va venir coudre une piqûre à 2 mm de la couture précédente qui va maintenir les marges de couture vers la parmenture et qui va vous aider à maintenir la parmenture sur l'envers. Donc, votre piqûre nervure est cousue. Je rapproche un petit peu. Je ne sais pas si on va voir avec le foncé, en fait. Vous voyez, il y a une petite couture là qui frôle la première couture. Donc, ça vous aide à maintenir votre parmenture sur l'envers. Et en préparation de la couture de l'ourlet, pour ce côté de la chemise, on va préparer l'ourlet de ce côté en cousant comme ça la parmenture. Donc vous revenez basculer l'endroit de la parmenture sur l'endroit du côté et on va marquer un petit repère à 2 cm du bord. Voilà, et vous allez venir coudre cet ourlet à 2 cm du bord. Donc une fois que cette couture de 2 cm est faite, on va retourner le devant, la parmenture sur l'envers. Et donc là, vous pouvez dégarnir l'angle. Moi, je ne vais pas le faire parce que mon tissu, vraiment, s'effiloche beaucoup. Donc, je vais laisser
l'angle, le tissu, pardon, et je vais... voilà. Donc, votre ourlet du bas du côté est préformé. Vous allez pouvoir repasser correctement l'angle. Donc, en préparation de la couture des empiècements, je vais venir surfiler que les emmanchures en fait. Tout le reste va être pris dans les coutures, donc c'est pas la peine de surfiler. Donc on va maintenant coudre les empiècements avec les devants. Donc vous allez basculer cette partie du devant vers le bas, parce que ça c'est la partie qui revient avec la patte de boutonnage. Donc on ne veut pas la prendre dans les empiècements. Donc vous mettez votre devant et votre devant côté sur l'endroit et vous mettez l'empiècement, un des empiècements sur l'endroit également, et on va venir épingler les pièces. Alors vous partez de l'emmanchure et vous allez voir en fait quand vous cousez le haut, il y a un petit décalage, c'est normal en fait, c'est les centimètres de couture, c'est le centimètre de couture, donc c'est normal. Vous épinglez en laissant ce petit décalage là-haut. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Alors avant, je vais couper voilà. Je vais couper le petit bout qui dépasse de la parmenture qu'on a cousu tout à l'heure, voilà, qui ne sert strictement à rien. Comme ça, c'est plus propre. Et de la même façon, de l'autre côté, on vient épingler le côté. Et on prend bien sûr la parmenture dans l'empiècement, comme ça tout est bien maintenu. Voilà, on va maintenant épingler le deuxième empiècement. Donc pour le deuxième empiècement, on va retourner ce qu'on vient de faire sur l'envers, hop. Et de la même façon, on vient épingler. Donc vous pouvez reprendre les premières épingles que vous aviez utilisées. Hop. Donc on revient épingler le deuxième empiècement sur le premier. Donc on est bien sur l'endroit de l'empiècement, sur l'envers des devants. Voilà. Donc de l'autre côté, on reproduit la même chose. On épingle. Et on va mettre une troisième épingle. Voilà, donc une fois que vous avez épinglé en sandwich vos devants dans les empiècements, on va venir coudre à 1 cm le long des épaules. On va maintenant coudre en fourreau le dos avec les empiècements dos. Donc vous positionnez votre chemise sur l'endroit, les empiècements vers le haut, et on va venir basculer l'empiècement du dessous vers le bas. Donc là, on prend l'endroit de notre dos, donc le pli d'aisance ouvert comme ça, et on va venir aligner l'empiècement avec le dos. Donc on épingle des côtés, on épingle le milieu de l'empiècement qu'on avait marqué avec le milieu du pli. Et on épingle le deuxième côté. Maintenant, on va venir roulotter les 3 pièces, donc les 2 devant et le côté, de sorte à faire ressortir l'empiècement que l'on a basculé, et on vient épingler. Alors sur du tissu foncé, on ne voit pas forcément, mais donc les milieux dos des empiècements ensemble. On vient épingler les côtés.
On épingle, hop, un peu au milieu aussi. Donc n'hésitez pas à remettre plus d'épingles au fur et à mesure. Donc il faut bien faire attention de ne pas prendre la chemise, hein, mais bien que les empiècements. Hop, sinon vous ne sauriez pas retourner. Donc on épingle bien les 3 épaisseurs. On fait la même chose. Donc, ça peut être un peu serré hein, selon le tissu que vous utilisez. Le deuxième côté. Donc on aligne bien les 3 épaisseurs. Donc une fois que vos 3 épaisseurs sont bien alignées, hop, on fait bien attention de ressortir toutes les épaisseurs au même niveau, qu'il n'y ait pas une épaisseur, et on fait bien attention aussi à ce qu'il n'y ait pas un morceau du devant ou du dos qui se soit émissé. Donc une fois que vous avez bien épinglé tout ce fourreau, vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Donc une fois qu'on a cousu notre fourreau, on va venir sortir toutes les pièces par l'emmanchure. Voilà. Donc, on va mettre sur l'endroit. Voilà. Donc, vos devants et vos dos sont cousus en fourreau. On va maintenant venir bien repasser les 3 pièces. Donc, on va maintenant coudre le col de la chemise. Donc, j'ai positionné mon tissu endroit contre endroit. Les petits crans de montage sont en bas du col. Donc, on va épingler le haut du col. Et on va coudre à 1 cm du bord. Le col est préparé et j'ai repassé, donc les coutures sont ouvertes au fer. Et j'ai repassé un rentré de couture, donc du côté où il y a les petits crans de montage sur le patron et sur la partie thermocollée qui viendra ensuite se rabattre sur le col. On va pouvoir monter notre col sur la chemise. Donc on va maintenant coudre le col sur la chemise. Donc la première chose que l'on va faire, voilà, c'est de marquer un repère de couture à 4 cm sur le côté devant de la chemise. Donc vous partez de la couture d'assemblage entre l'empiècement et le devant et vous marquez un repère 1, 2, 3, 4, voilà, à 4 cm. Hop. Donc moi je mets une petite épingle parce que je vais recontrôler. Voilà. Parce que sur mon tissu ça va pas être trop visible avec du stylo à friction et la craie s'efface. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir venir ajuster le col. Ce qui peut se passer quand vous cousez le col, il peut y avoir un élargissement parce que votre tissu est coupé dans le biais, comme il est en arrondi. Et en fait, à force de le manipuler, de le repasser, etc., il peut s'élargir un peu. Donc, si vous voyez que vous avez un écart entre votre col et votre chemise, il se peut que ce soit un peu élargi. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on fait une piqûre dans l'encolure et on vient, s'il n'y a pas trop d'écart, s'il y a trop d'écart, c'est plus possible, mais on vient refermer un peu l'encolure pour pouvoir l'ajuster. Donc là, vous prenez votre, je vais mettre comme ça plutôt, vous prenez votre devant, la pièce numéro 1. Donc vous allez commencer
avec le côté où il n'y a pas de rentrée de couture, avec votre col. Donc là, voilà, on épingle endroit contre endroit. Donc le premier cran correspond au cran de l'épaule. Donc vous alignez d'abord les crans et comme ça on voit s'il y a un écart et s'il y a besoin d'une couture. Donc on aligne avec le cran d'épaule. Donc pareil, quand vous cousez les empiècements, il faut bien faire attention à bien respecter les marges de couture de 1 cm. Parce que si vous cousez plus grand ou plus petit que 1 cm, eh bien forcément vous allez avoir un écart avec, on voit pas bien, hein, vous allez avoir un écart avec le patron. On épingle comme ça et après on va faire correspondre les longueurs. Donc là ça peut être un peu compliqué hein, parce que comme je vous disais, il peut y avoir, on est en train d'aligner quelque chose d'arrondi sur quelque chose de droit. Donc c'est un peu, il faut jouer un peu avec le tissu. Donc là, on a bien aligné le col du devant avec le premier cran. On fait la même chose avec le deuxième cran qui est sur le patron et le cran d'épaule de l'empiècement. Hop, donc on aligne d'abord ça et après on fait correspondre. Donc faites bien attention aussi quand vous cousez l'empiècement et le col de bien aligner les 3 épaisseurs, qu'il n'y en ait pas une qui soit un peu plus basse ou ce serait moins joli. Hop, voilà. Donc là, je remonte par exemple l'empiècement de derrière qui est un peu tombé. Voilà, et donc on arrive bien au repère de 4 cm, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Donc là, on épingle, hop, et on finit d'épingler complètement le col. Donc maintenant, une fois qu'on a épinglé notre col, on va venir coudre, hop, je le mets dans le bon sens, voilà, on va venir coudre à 1 cm du bord sur toute la longueur du col. Votre première partie de col est cousue, on va pouvoir venir finaliser le col. Donc je retire mes épingles qui me permettaient de maintenir la marge de couture. Donc vous allez venir basculer les marges de couture du col vers le haut et rabattre votre deuxième partie de col juste au-dessus. Alors j'essaie de... Hop, juste au-dessus de la précédente couture. Donc on épingle. Donc là, ne vous inquiétez pas pour la finition parce qu'on va venir coudre ensuite la patte de boutonnage. Donc on fait sur toute la longueur. Donc vous mettez bien au bord de la première piqûre.
Et pour la fin, hop, je coupe le petit fil. Et pour la fin, donc vous allez venir de la même façon appliquer sur la couture. Vous alignez bien les côtés. Donc, on épingle. Là, j'épingle également. C'est quoi ce petit fil? Voilà. Donc une fois que l'on a épinglé, on va venir coudre sur la totalité du col. Donc n'hésitez pas à bien repasser pour bien positionner votre col avec le haut et on va venir piquer tout autour du col à 2 mm du bord. Donc le col est cousu. Donc vous avez bien fait les surpiqûres autour. On va pouvoir positionner la patte de boutonnage. Donc vous mettez votre chemise sur l'envers. Donc j'ai préparé la patte de boutonnage. J'ai marqué un rentré de couture de 1 cm en haut et sur le côté intérieur de la patte de boutonnage. On va maintenant venir épingler donc l'endroit de la patte de boutonnage, donc avec le petit repli sur l'envers de la chemise. Donc on inclut le col. Alors moi j'ai mis des petites épingles pour faire tenir le repli de 1 cm et j'ai aussi cranté le bord, en fait l'angle, pour pouvoir ouvrir correctement, pour pouvoir positionner mes 1 cm de marge de couture, de rentrée de couture. Donc surtout quand vous faites ça, n'allez pas jusqu'au bout parce que sinon ça risquerait de s'ouvrir de l'autre côté, ça ne serait pas très joli. Donc j'épingle le col et je vais épingler maintenant la totalité du devant. Donc avant cela, j'ai positionné sur ma patte de boutonnage l'emplacement des boutonnières. Ce sera plus facile après quand on aura les boutons à faire. Donc voilà, on épingle sur toute la longueur. Et maintenant, on va venir coudre à 1 cm du bord sur la longueur de cette patte. Donc une fois que votre patte de boutonnage est cousue, vous allez pouvoir cranter l'angle. Voilà. Et maintenant, on va retourner la patte de boutonnage sur l'endroit de la chemise. Hop. Donc, on bascule toutes les épaisseurs. Dans l'angle, vous pouvez vous servir de votre petit outil pour sortir les angles. Voilà. Donc, on bascule. Vous allez venir surtout bien repasser avant de le coudre. Donc, vous basculez les marges de couture vers la patte de boutonnage et vous repliez de la largeur, en fait, forcément de la patte, mais sur la couture. Donc, vous positionnez bien au fer à repasser votre patte
Et ensuite, vous allez venir coudre une piqûre de soutien à 2 mm du bord sur toute la longueur de la patte de boutonnage. Donc la patte de boutonnage est cousue. On va maintenant pouvoir coudre les côtés de la chemise. Donc vous positionnez vos côtés endroit contre endroit. Hop, vous épinglez. Donc moi je fais attention au raccord de mon tissu. Et vous allez pouvoir venir coudre à 1 cm du bord sur toute la longueur. On va maintenant coudre la fente indéchirable sur les manches. Donc vous positionnez votre manche sur l'endroit, vous basculez vers le bas l'autre partie de la manche, vous prenez votre rectangle qu'on a découpé pour la fente indéchirable, vous positionnez l'endroit du rectangle sur l'envers de la manche, donc vous épinglez, vous faites un léger décalage en bas, et maintenant pour coudre la deuxième partie, on bascule la manche, donc il y a un pli qui se forme, on le positionne vers le haut et on réaligne le reste de la fente. Et on va venir coudre à 0,5 du bord. La première partie de la fente indéchirable est cousue. On va maintenant basculer les marges de couture vers l'intérieur de la fente indéchirable et marquer un rentré de couture de 1 cm sur le bord extérieur. Donc une fois que l'on a repassé la fente indéchirable, on peut rebasculer une deuxième fois la fente, le rectangle, donc on fait ça sur toute la longueur de la fente indéchirable. Et on va venir coudre maintenant, hop, à 2 mm du bord. Donc on a fini de coudre les deux parties de la fente indéchirable. On met la manche sur l'envers et on va venir finir cette fente indéchirable. Donc, hop, vous allez commencer la piqûre à 0,5 du bord, donc vous vous rapprochez. Quand vous arrivez au bord de la fente, vous dépassez de 2 mm et vous allez venir mourir avec une couture sur 1 cm sur la manche. Donc une fois qu'on a fait le rentré de couture de 1 cm sur le poignet thermocollé, on vient positionner endroit contre endroit un poignet thermocollé et un poignet non thermocollé. Et on vient piquer le tour à 1 cm du bord. Quand cela sera fait, on viendra cranter les angles avant de retourner nos poignets. Donc pour les poignets, on va
Crantez les angles. Hop. Voilà. Je vais également cranter l'angle du petit retour. Donc, je m'approche au plus près de la couture que l'on a faite précédemment. Mais bien sûr, je fais attention à ne pas la couper. Et je retourne mon poignet sur l'endroit. Donc là, on voit l'emplacement des boutonnières. J'ai bien mon rentré de couture. Je vais maintenant venir le repasser complètement avant de le poser sur la manche. Donc pour celles qui ont choisi les poignets de manche fins, vous allez venir coudre le pli du bas de la manche. Donc vous positionnez votre manche sur l'envers. Donc moi pour les besoins de la vidéo, j'ai mis des petits fils blancs pour que ce soit plus visible. Vous venez prendre le fil, la ligne la plus extérieure par rapport à la fente indéchirable et vous venez positionner votre tissu sur le deuxième trait. Donc on met une petite épingle et on va venir coudre une piqûre de maintien à 0,5 du bord. Donc maintenant que l'on a cousu la fente indéchirable, on va pouvoir s'occuper de la manche. Donc on va déjà passer des fils de fronce sur la tête de manche pour pouvoir résorber l'embu quand on montera la manche. Donc vous passez 2 fils, le premier à 0,5, donc la largeur d'un pied de biche, et le deuxième à la deuxième largeur d'un pied de biche. Comme ça, votre couture de 1 cm passera entre les 2 fils de fronce. Donc une fois qu'on a passé les fils de fronce, on va pouvoir fermer les côtés de la manche. Donc on positionne la manche endroit, enfin les côtés endroit contre endroit, on épingle. Donc vous épinglez sur toute la longueur de la manche. Et on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc la manche est cousue, j'ai ouvert les coutures au fer, on va pouvoir poser les poignets. On va maintenant pouvoir coudre le poignet aux manches. Donc la manche est sur l'endroit, le poignet est sur l'endroit. Vous allez venir replier la fente indéchirable. Alors pas le côté où il y a la couture de jointure, mais l'autre côté. Donc on commence à épingler le côté où il y a le décroché sur le côté où la fente indéchirable est repliée vers la manche. Donc on épingle, on épingle une première extrémité. On épingle la deuxième extrémité. Donc il faut bien faire attention quand vous allez épingler et coudre que les bords soient bien alignés pour que lorsque l'on retourne le poignet sur l'envers, il n'y ait pas de décalage. Donc vous venez épingler sur toute la longueur du poignet et de la manche. Donc de la même façon, vous faites, normalement vos marges de couture sont ouvertes, mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, vous faites bien attention à ce que les marges de couture soient ouvertes pour éviter que ça fasse une surépaisseur. Donc on épingle sur la totalité de la manche.
Et on va venir coudre une première couture à 1 cm du bord. Donc une fois que vous avez cousu la première partie des poignets, vous allez venir reporter le deuxième côté. Donc vous allez positionner la deuxième partie de votre poignet au-dessus de la première piqûre. Donc on épingle. Alors c'est vrai que c'est pas le tissu idéal pour voir pour une vidéo, mais j'avais envie d'en coudre une dans ce tissu. Hop, donc on fait ça sur toute la longueur du poignet. Et maintenant, on va venir coudre sur toute la longueur, donc une piqûre qui fait le tour du poignet et qui revient entre le poignet et la chemise pour coudre le poignet. Donc vous pouvez bien repasser avant, bien contrôler que c'est bien positionné et vous pouvez surpiquer. Nous allons maintenant monter les manches sur la chemise. Donc j'ai ouvert les coutures de côté au fer. Ma manche est sur l'endroit et je vais positionner ma chemise sur l'envers. Donc je viens rentrer la manche dans la chemise. Donc je suis bien endroit de la chemise sur endroit de la manche. Je vais épingler les coutures du bas de manche. Ensuite, j'épingle le premier cran. Donc moi, c'est les petits fils blancs pour que ce soit visible. Parce que sinon, si j'avais découpé le tissu, on n'aurait pas vu grand-chose. Donc, le premier cran correspond à la couture des empiècements. Donc, j'épingle le premier cran. Et le deuxième cran correspond au petit cran qui est sur l'empiècement. Donc voilà, j'épingle les deux crans. Le cran du milieu le cran d'en haut de la manche correspond lui au cran qui est en haut de la manche, donc de l'empiècement et du devant, enfin des empiècements et du devant. Et enfin, vous avez le cran du devant, voilà, qui correspond. Donc là j'ai fait une ouverture, mais c'est quand même pas très visible. Voilà, là au cran. Donc vous pouvez épingler le bas de la manche. Voilà. Et maintenant, alors vous pouvez aussi préparer froncer la tête de manche avant de l'épingler. C'est vrai que moi, par habitude, je le fais sur la manche, mais vous pouvez aussi préformer l'arrondi de la tête de manche avant de poser la manche. Donc là, hop, voilà, là ça va là. Et de l'autre côté, donc je tire les fils de fronce de manière à ce que les deux longueurs correspondent. Donc la longueur de la manche, de la tête de manche et la longueur. Ah, si je tire les 4 fils, ça va pas aller. Hop. Pas grand chose avec du fil noir. Hop. Voilà. Donc vous ajustez les deux longueurs. Donc vous coincez vos fils dans votre aiguille, dans votre épingle plutôt. Donc je fais, donc là je peux enlever les petits fils blancs qui correspondent au repère.
ne serviront plus. Voilà. Donc là, de la même façon, je coince mes petits fils de fronce dans mon épingle. Et donc maintenant, vous venez répartir les fronces de part et d'autre des épingles. Donc je finis d'épingler la totalité de ma manche. Voilà. Et maintenant, une fois que votre manche est épinglée, vous pouvez venir coudre à 1 cm du bord. Votre chemise bourgeoise est maintenant presque terminée. Il vous reste les boutons à coudre. Donc moi j'ai indiqué l'emplacement des boutonnières avec des petits fils pour les reporter après. Donc les boutonnières sur la patte de boutonnage, sur les poignées de manche, les boutons. Et la dernière chose que l'on va faire, c'est coudre un rentré de couture de 2 cm sur le bas de la chemise pour faire l'ourlet. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà préparé les 2 cm en amont pour le petit côté. Donc maintenant, on épingle les 2 cm sur toute la longueur. Hop. Du bas de la chemise. Donc ça, vous pouvez faire en repassant en même temps. Donc là, moi, je vous montre sans repasser avec le petit outil. Hop. Donc vous faites ça sur toute la longueur et sur le bas. Vous venez juste faire exactement la même chose, un petit rentré de 2 cm. Donc une fois que tout est épinglé et repassé, hop, vous allez pouvoir hop. Voilà. Donc vous repassez bien votre ourlet et une fois que c'est fait, vous pouvez coudre à au bord du surjetage ou de votre surfilage. Donc votre chemise, alors quand vous arrivez devant, vous pouvez arrêter juste au début de la parmenture. Donc votre chemise est finie, bravo. Et n'hésitez pas à partager avec nous vos réalisations sur les réseaux sociaux.